Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Alors, on va commencer ce bilan par des coutures que je n'ai plus puisque je les ai offertes et donc c'est pour ma nièce comme d'habitude. Je commence toujours par ça, histoire que ceux qui n'aiment pas la couture enfant soient débarrassés tout de suite. Alors, j'ai cousu pour ma nièce à sa demande une petite veste Sam, donc de chez Iketi. Iketi, c'est une marque que j'utilise beaucoup, donc pour elle, pour les enfants, je la trouve très bien. C'est une veste que je lui avais déjà faite, mais quand elle était plus petite. Et en fait, c'est une veste qui, je crois, va des premiers mois à 12 ans. Sauf que c'est en deux patrons, ce qui fait que en fait, j'avais une version qui allait jusqu'aux 4 ans, je crois, et maintenant elle commence à faire du 5 ans. Donc j'ai repensé et je me suis dit, bon, j'achète ce patron une nouvelle fois, donc dans des tailles plus grandes. C'est un patron qui a beaucoup de déclinaisons en fait, donc je pourrais lui faire vraiment assez longtemps en fait. Donc il faudra tout le temps que je redécalque la taille, mais je vais pouvoir lui faire pendant un moment, puisqu'on peut la faire la version doublée, pas doublée, avec un type de poche, avec une capuche, pas de capuche, donc voilà. Donc elle a voulu une veste non doublée, elle ou sa mère, ses parents, je ne sais pas. Elle a voulu une version non doublée avec une capuche et une version courte. Donc c'est ce que j'ai fait et je l'ai fait dans un tissu de chez Rascol qui était une gabardine en vieux rose, je crois. Parce que le mot d'ordre c'était rose multicolore quand je lui ai demandé les couleurs qu'elle voulait. Et pour faire un effet donc plus joli, j'ai également gancé toutes les coutures. Donc c'était un peu long, mais comme c'est des pièces assez petites, ça m'a permis de revoir comment bien gancer les coutures et le rendu était plutôt top. Franchement, je suis vraiment contente de mes finitions. Elle était aussi très contente, j'ai pu avoir des petites photos quand elle déballait la veste, ça m'a fait très plaisir. Donc rien à redire sur le patron, sauf que j'ai eu quelques soucis au niveau de la capuche. En fait, vous pouvez faire une version avec fermeture, une version avec boutonnage, avec des boutons. Moi, j'ai fait une version fermeture pour que, comme elle a que 3 ans et demi, en fait, qu'elle puisse ouvrir et fermer toute seule. Et en fait, donc quand vous faites une... je sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou quoi, parce que bon, c'est quand même un patron assez connu, enfin, qui a été fait pas mal, mais quand il a fallu que j'installe en fait ma capuche, il y avait 5 cm vraiment de chaque côté en trop sur la capuche. Et déjà, elle me semblait gigantesque parce que je pouvais mettre ma tête dedans. Alors, j'ai une petite tête, mais je pense qu'elle est quand même plus grosse que ma nièce de 3 ans et demi. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai coupé, parce que la capuche, elle est en 3 parties en fait. Vous avez droite, gauche et une bande au milieu. J'ai gardé la bande du milieu parce que de toute façon, elle tombait bien au niveau du col. Mais du coup, c'était au niveau des encolures devant, ça tombait pas bien. Parce que je pense qu'en fait, je sais pas s'il y avait une version fermeture. Parce que en fait, quand vous prenez les pattes de boutonnage en fait, et pas la fermeture, vos devants sont plus longs en fait pour qu'ils puissent passer l'un devant. Et moi en fait j'avais la version fermeture donc j'ai coupé avant comme indiqué sur le patron, mais j'avais 5 cm, pardon il y avait un moustique, il y avait 5 cm en trop en fait de chaque côté donc j'ai un peu bidouillé ma capuche, j'ai recoupé, j'avais tout bien, enfin la capuche était doublée donc elle était pas gancée elle, mais enfin, j'avais fait tout bien et tout, et en fait, du coup, j'ai dû tout retirer la doublure, tout ça, et j'ai coupé en fait, du coup, les centimètres en trop. A priori, ça lui va, donc bon, elle aura pas sa capuche tout le temps sur la tête, donc c'est grave. Mais a priori, ça a sa taille, mais j'ai vraiment dû bidouiller comme ça, et j'aime pas trop faire ça, j'ai jamais trop souvent à devoir modifier, mais voilà, c'était le gros souci de ce patron. Et pour la doublure capuche, en fait, je m'étais cousu un jupon que finalement je ne portais pas. Donc comme c'était dans les tons roses, je trouvais ça assez joli. Du coup, j'ai découpé dans ma robe les bouts de la capuche. Et j'ai également fait avec tout ça, je lui ai fait un bob avec les chutes de tissu qu'il y avait de la veste. Je lui ai fait un bob c'est un modèle de chez Mondial Tissu qui est gratuit. Il y a plusieurs tailles, je me souviens plus quelle taille j'ai fait, mais parce qu'ils mettent pas un an, 2 ans quoi. En fait, on peut les faire pour enfants et pour adultes. Et je crois que j'ai dû faire une taille, je sais plus, dans les 50, quelque chose comme ça. Je sais plus. Je suis désolée, par contre, je vois que ça n'arrête pas de changer les couleurs, l'exposition. J'espère que ce sera pas trop gênant pour vous. Enfin, donc du coup, je disais, j'ai fait le bob de Mondial Tissu et il lui va parfaitement. Donc j'étais contente parce que je ne savais pas du tout
son tour de tête et elle n'est pas du genre à se laisser faire pour prendre le tour de tête, donc j'ai fait au pif et ça a fonctionné. Avec ça dans le colis, je vais également faire un petit chouchou, donc avec le même tissu que la doublure de la capuche et la doublure du bob, donc quand j'ai repris exactement le même tissu. Et j'ai également fait un petit sac au crochet parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis en quête de... en quête. J'essaye de finir le maximum de chutes de coton que j'ai parce que j'ai énormément de coton et je voudrais vraiment vider mon atelier. Donc tous les projets que je peux faire à utiliser mon coton, je le fais. Et j'avais une pelote de rose un peu fuchsia, je dirais, donc c'est pas vraiment mes couleurs, donc je savais pas trop quoi faire avec. Donc ce que j'ai fait, je lui ai fait un petit sac. C'est le sac du crochet qu'on voit là sur la couverture de ADN Magazine. C'était j'aime créer un numéro spécial, donc années 70, 80, 90. Et donc je lui ai fait ce petit sac qui normalement se fait en crochet numéro 6. Moi je le fais en crochet numéro 3 pour que justement en plus la taille soit plus petite et lui convienne. Donc voilà, ça c'était toutes les petites choses que j'ai faites pour ma nièce et que je lui ai envoyées. Ensuite, après la couture enfant, on va passer directement à une toute autre catégorie, c'est-à-dire les sous-vêtements. On va dire, j'ai déjà cousu des culottes en jersey que j'avais eu dans un chouette kit et aussi le modèle Paola de chez Petit Patron. Et là, j'ai craqué comme beaucoup sur l'ensemble Tipa de Charlotte Jobert. Et donc, comme c'était mes débuts, surtout en soutien-gorge, pas en culotte, du coup, c'était mes débuts en soutien-gorge. Il y a plein de points techniques, on va dire. J'ai voulu faire une toile parce qu'en plus, moi en fait, je suis mince, hein, mais j'ai quand même un peu de poitrine finalement, donc c'est toujours galère à trouver la bonne taille. Donc j'ai fait une toile pour un peu la première fois de ma vie et j'ai vraiment bien fait. Donc j'ai totalement foiré ma toile, elle n'est pas portable. Bon, j'étais un peu déçue parce que je me dis j'espérais la porter, mais ouais, c'est vraiment le flop de ce bilan. Donc je vais commencer par la culotte. J'avais commencé par la culotte justement parce que j'avais l'habitude, mais donc voilà la chose. Je ne me souviens plus là comme ça où est-ce que j'avais commandé toute ma mercerie, tout mon tissu pour faire ma toile. Je vous l'écrirai, de toute façon ça sera en barre d'infos où je vous l'écris la colline du montage, je vous l'écris. Donc ça c'est la culotte que j'ai réalisée en 34, genre vérifier mes notes. Non, la culotte je l'ai faite en 36. Normalement je fais une petite tâche en 34, mais là j'ai fait en 36 puisque je me suis mesuré ça. Et donc j'ai galéré déjà dès la première étape. La première étape étant de faire le gousset. En fait j'ai trouvé vraiment, j'ai pas aimé les explications, ça m'a pas du tout plu. Parce qu'en fait elle utilise des couleurs différentes pour le devant et le dos. Enfin, ça peut être cool sur le principe, mais elle n'explique pas forcément quand c'est l'endroit et l'envers. Moi, je préfère en fait quand on a une couleur pour dire quand est-ce que c'est l'endroit et quand est-ce que c'est l'envers. Et là, en fait, non. Alors que j'ai déjà posé plein de goussets, en fait, là, j'ai galéré. Alors, je veux dire, je pense que c'est l'étape la plus simple du truc. Bon, je pense que j'étais dans mon truc et je me suis pris la tête toute seule aussi. Et en fait, c'était pas indiqué. Et tout le long de la culotte, il y a même un endroit, en fait, ma dentelle, en fait, là, ma dentelle, elle est à l'envers. Ça, normalement, c'est l'endroit et donc on est sur l'envers. Et là, à l'endroit, la dentelle est à l'envers. Parce que justement, c'était pas indiqué si ça devait être sur l'endroit, sur l'envers, ou c'était marqué. Mais franchement, je préfère quand c'est en schéma parce qu'on voit directement. Alors, à certains moments, on indique bien quand c'est l'endroit du tissu ou l'envers quand on pose les élastiques. Mais en même temps, moi, je trouve que ça manquait dans le patron. Et pour l'ensemble du coup Tipa que je ferai parce que je l'ai commandé en kit, donc dans un tissu, moi j'avais choisi le tissu moutarde et noir.
Je vais le refaire, mais je referai pas cette culotte par contre parce que j'ai vraiment pas du tout aimé. Puis aussi, bah, du coup, c'est joli, on utilise le détail de la culotte, pareil que le soutien-gorge, là, le détail de feston et tout ça. Mais en fait, ça fait une chute pas possible, je trouve, de dentelle que je peux un peu rien faire avec. Donc, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça après, c'est personnel, c'est des détails. Mais bon, ça m'embête d'avoir des chutes comme ça. Et après, il faut être très précis. Bon, après, c'est de la lingerie, hein, donc c'est plus à moi de faire attention. Mais du coup, il faut vraiment être très précis pour que la dentelle ressorte bien et tout ça. Donc, ça m'a un peu refroidi. Et par contre, je sais pas si j'ai loupé l'info, mais j'ai regardé 40 fois les explications. Elle ne donne en aucun moment la taille des élastiques qu'il faut couper en fonction de votre taille. Et du coup, moi, évidemment, je suis une quiche pour prendre la bonne taille de mon élastique et retirer les centimètres, machin. Enfin, ce n'est pas marqué. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Dites-le moi si vous l'avez vu. Et je ne trouvais pas. Et normalement, un élastique, tu tires un peu dessus. Enfin, c'est pas ta taille exacte. Et enfin, ouais, franchement, ça m'a un peu gonflé déjà de ne pas avoir la taille des élastiques. Donc, il n'y en a pas au niveau des cuisses, puisqu'on a eu la dentelle et ça. Et par contre, là, ouais, ça fait bien propre, on va dire, la culotte devant, là. Mais on a 3 épaisseurs. Parce qu'on a. Moi, je l'ai doublé la culotte, c'est pas obligatoire, mais moi, je l'avais doublé parce que j'étais sur un synthétique. Et j'avais pas envie d'avoir un synthétique qui me frotte toute la journée là-dessus. Donc, j'ai doublé avec un jersey de coton en fait, bio en plus. Et en fait, donc il y a les deux tissus et en plus après on vient replier l'élastique, donc ce qui fait que c'est il y a l'élastique en plus les deux couches qui sont pliées, donc ça fait 4 couches, enfin ça fait énormément de couches. Et je trouve que ça fait beaucoup pour juste l'entrejambe, enfin les veines, la laine quoi. C'est ouais. Et après dans le dos pareil, enfin, j'ai pas surpiqué là parce que du coup pour faire bien maintenir, parce qu'en fait ça me gonflait là, enfin je voyais bien et le modèle de culotte ne me plaisait pas, alors bon. Enfin j'ai vraiment pas du tout aimé faire la culotte et je l'ai trouvé compliqué pour ce que c'était, donc voilà. Après je vous dis, si vraiment vous avez trouvé des explications claires et que vous aviez vu où moi je me suis plantée, je veux bien voir où. Parce que ça arrive, hein, des fois on a la tête dessus, on voit pas, mais franchement, tout le long du truc j'ai fait, mais je suis trop teuteux, hein. Enfin c'est pas possible, je comprends rien, je suis teuteux. Enfin voilà. Donc ça c'était pour la culotte, et ensuite pour le soutien-gorge, j'ai trouvé les explications bien plus claires, j'ai pas eu de difficulté là. Bon par contre j'étais en stress à chaque fois qu'il fallait que je découpe justement tout le long pour que ça fasse un joli feston. Mais pareil, je trouve ça un peu dommage du coup que l'on qu'il y ait une partie du tissu qui va acheter limite parce que je vois pas quoi faire avec. Donc je me suis loupée au niveau des bretelles, en fait j'ai 10 cm trop court et bon c'est gênant. Bon, les fils sont pas coupés tout ça parce que c'était un peu une catastrophe. Comme je vous dis que je suis un peu une bourrine, là j'avais l'impression qu'il fallait être plus délicat. Il y a un beau trou à la jonction du tissu et des dentelles et de l'élastique. Enfin voilà. Pareil, je crois pas qu'il y ait une taille d'élastique, donc moi ça me saoule en fait qu'on nous donne pas la taille d'élastique. Que je vous dis, je l'ai peut-être loupé, mais quand on nous donne pas toutes les informations exactes et je vois pas un moment mesuré sur vous ou un calcul ou je sais pas, et franchement ça me gave quoi. C'est comme quand il manque des pièces de patron, il faut découper un rectangle de machin sur machin. Enfin non, je paye un patron, j'exige. Je me dis non, il manque une partie quand même, quoi. Ça a un coût, ce que je comprends tout à fait, hein, ça je remets pas en question. Mais bon, quand il y a la moitié qui est donnée, alors que sur d'autres patrons non pour le même prix, j'irai aux autres patrons. Bref, je m'énerve toute seule là. Donc par contre, ce que j'aime pas au niveau des détails, le soutien-gorge est très beau, hein, ça y a pas de... Ça j'en doutais pas absolument, c'est plutôt bien expliqué, j'y arrivais mieux que la culotte. Par contre, je trouve que les finitions, par contre, ça laisse aller. Et pareil, à part si j'ai loupé des infos, mais elle dit de coudre l'élastique sur les deux points, mais elle nous dit pas comment bien finir en fait le bas de l'élastique. Donc ça me... Ouais, là par exemple, on dit de plier, là faut coudre les élastiques, mais on nous dit pas vraiment. Alors le truc va pas s'effilocher effectivement, mais bon, c'est dommage d'avoir un beau soutien-gorge et pas de définition. Ou au moins elle nous donne pas à dire faites tel point ou nous dire quelle technique aller voir, là il n'y a rien qui est expliqué. Donc ça je trouvais ça dommage. Bon, et ce que je trouve un peu dommage niveau esthétique, c'est
La taille, en fait, il y a 3 agrafes en fait pour le soutien-gorge. Je trouve ça un peu gros quand même. Pour les fois de poitrine, c'est bien, mais là, c'est. Enfin, moi, je suis un bonnet C, donc pas besoin non plus, mais bon. Bon, moi, mon truc est moche parce que j'ai mal cousu, hein, ça c'est méchant, mais ouais, je suis un peu déçue que ce soit 3. Et aussi, j'ai bien fait de faire un toile parce qu'il est trop petit. J'ai fait une taille, donc du coup 34 d'après les mesures, mais non, va falloir que je fasse une taille au-dessus, que je fasse une taille 36. C'est un patron, donc du coup, que je referai dans son tissu qui était avec le kit parce que j'aimais vraiment le rendu. Mais là, franchement, ça m'a un peu refroidi, donc je laisse un peu passer. Et quand je serai motivée, je reprendrai. Et pour du coup faire la culotte, je ne ferai pas la culotte Tipa qui est avec. Parce que vous avez le choix entre la culotte ou le tanga. Moi, tanga, j'avais pas envie, franchement. En plus, surtout que c'était du synthétique, alors j'ai encore moins envie d'avoir un tanga en synthétique. Et donc, ce que je ferai, c'est que j'ai le patron Paola de chez Petit Patron, que je trouve très bien, donc j'ai déjà fait. Je vous l'ai pris là, vous moquez pas de ma culotte, hein, mais j'aimais beaucoup ce tissu et j'avais une chute, alors je me suis dit, vas-y, allons-y, testons le patron Paola, et c'est une culotte que je porte tout le temps. Donc là, par contre, c'est une taille haute, et en fait, je préfère faire des culottes taille haute parce que je porte énormément de pantalons taille haute, donc et d'avoir une culotte taille basse dans un pantalon taille haute, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je trouve que c'est le truc le plus horrible qui soit. J'ai l'impression de perdre tout le temps ma culotte quand je porte une culotte, on va dire normale, une taille basse. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire en taille haute, et puis moi je trouve ça joli. Donc là c'est le patron Paola de chez Petit Patron que j'aime beaucoup, qui est déclinable donc en version taille basse, en version taille haute. Et le détail donc c'est qu'en fait le devant il est pas en une pièce, enfin sur les côtés en tout cas vous avez une autre pièce qui est là. Et je me dis en fait, et comme en plus vous avez un élastique, la taille est donnée là en fait sur tout le bord, je me dis je vais pouvoir en fait réutiliser les chutes de pas faire en feston, effectivement ça fera moins joli, mais de pas utiliser d'utiliser en fait les chutes des festons que j'ai utilisés pour pouvoir mettre sur mes côtés, et comme ça j'aurai moins de chutes de tissu et Popo elle sera contente. Donc ça c'était pour du coup on va dire mon flop qui était l'ensemble Tipa. Donc c'est un ensemble que je referai et je vais relire encore de nouveau bien les explications, voir si j'ai loupé quelque chose, mais va falloir que je me renseigne pour voir moi comment faire de plus jolis détails que ce qui est indiqué. Donc voilà. Donc après ce flop, on va passer... Bon, ça va pas être un flop, mais on va passer à ma robe que j'ai cousue pour le challenge de Pauline BZK et Célia Karenine, qui était de coudre une tenue de cinéma. Donc moi j'ai voulu coudre la robe qui était dans Enola Holmes, que Enola Holmes porte à la fin du premier film, donc je vous mettrai des images je ne sais où. Et j'aimais beaucoup cette robe. Le truc c'était que c'était un peu moins mes couleurs parce qu'elle avait des broderies donc bleues, ce que je trouve très joli, mais ce challenge là je voulais aussi le faire. J'aime pas faire des vêtements que je couds et que je ne porte pas. Mon but c'est de pouvoir porter tous les vêtements parce que dans mon armoire j'ai vraiment quasiment que des vêtements que je porte tout le temps. J'ai un petit dressing comparé à d'autres je pense, puisque je ne garde vraiment que les vêtements que je porte tout simplement. Et à part certaines robes qui sont de côté pour qui sont certaines occasions, mais du coup je réutilise ces robes pour ces occasions là en fait, j'en rachète pas. Donc c'était aussi un peu ça le challenge, dans ce challenge pour moi c'était de reporter une robe que je porterai. Donc ça va être une robe que je vais mettre, pas tous les jours je pense, mais que je pourrais porter à certaines occasions. Donc le modèle, c'est le modèle que je ne sais plus. C'est une robe ou une combi lisse de Améliati que j'ai acheté sur 8, je vais dire 8 Dressfer, non, 8 sous. Et donc la voici. Je l'ai déjà posté sur Instagram pour le challenge puisqu'il est fini. Et donc la voici. Et ce qui fait aussi tout son charme, c'est que j'ai fait une ceinture. Enfin j'ai une ceinture qui va avec afin de resserrer donc la taille. Et d'ajouter beaucoup de charme quand même. Donc là voilà, tout le tissu, toute la mercerie ainsi que la ceinture, à part les attaches de ceinture que j'avais achetées il y a des années chez Ostrunner, tout vient de chez Mercerie. Donc c'est une robe que j'ai fait dans un lin léger. Je voulais une matière naturelle pour en fait encore plus respecter on va dire la robe, parce que Enola Holmes ça se passe à la fin du 19e siècle je crois, et le synthétique n'existait pas à cette période.
Donc j'avais envie d'avoir une matière naturelle, mais le coton ça allait faire trop lourd, trop pas fluide du tout. Et j'ai trouvé un lin léger qui était mais super bien. La couleur est très jolie et à travailler c'était vraiment un plaisir. Donc j'ai fait quelques modifications par rapport au patron. Donc comme je disais, normalement c'est une robe ou une combinaison. J'ai ouvert le col de, on va dire, je l'ai élargi de 1,5 cm donc tout le long. Parce il est un peu plus serré quand même. C'est une robe, une combi assez chic. Et on a énormément de fronces. J'aime pas spécialement les fronces, mais en même temps j'avais pas trop le choix sur ce modèle. Mais avec ce tissu, comme c'est une matière naturelle, ben en fait ça se tenait très bien. Et c'était très facile à faire parce que dès que vous tiriez un peu, en fait, les fronces se tenaient toutes seules en fait. Donc c'était mieux, c'était agréable à les faire moins que sur une viscose ou un tissu synthétique. Donc en fait il y a énormément de fronces donc au niveau du bas et au niveau du haut non. Enfin si un peu au niveau des épaules parce qu'en fait vous avez des épaules, vous avez une pièce d'épaule entre le devant et le dos. Donc on a des fronces au niveau des épaules et au niveau du bas puisqu'en fait la jupe est plutôt cintrée. Normalement la jupe est courte ou c'est un short. Donc moi j'ai fait une version longue, mais pour que je puisse marcher comme elle était cintrée, j'ai fait une ouverture donc dans le dos. Puisqu'il y a une fermeture invisible, j'ai un peu cousu là entre la fermeture et l'ouverture et le reste. Mais ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être la raccourcir en fait parce que je suis pas sûre de la porter en version longue, donc ça reste à voir. Donc les finitions au niveau de la jupe sont pas faux folles puisque j'étais dans l'optique que j'allais peut-être la recouper. Pour ce qui est des broderies, donc en fait j'ai fait en appliqué et j'ai brodé à la main. Enfin j'ai cousu à la main en couture invisible, donc on voit rien puisque c'est de la couture invisible. Et j'ai brodé aussi au niveau des manches. Les manches normalement c'est soit débardeur, soit manches longues. Donc moi j'en ai fait des manches 3/4 pour faire comme dans le film. Et j'ai rajouté donc les galons. J'ai mis les mêmes galons également au niveau du col. Normalement il y a une jolie dentelle mais je ne trouvais pas comment faire. Donc j'ai remis le même galon et finalement je restais en fait pour avoir une robe assez uniforme. Donc voilà, ce serait mentir que vous dire que j'adore le rendu en fait. C'est une belle robe mais je trouve qu'elle me va pas spécialement, je sais pas. Après c'est vrai que ça fait assez chic et à une occasion ça serait différent mais là quand je trouvais qu'elle m'allait pas spécialement avec mon style, j'en sais rien, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc voilà, hein, c'est quand même une belle pièce et je trouve avec les broderies ça amène quelque chose. Mais je sais pas. Ouais, je suis assez indécise sur cette robe donc voilà. Et pour aller avec, normalement elle a un petit sac. Moi j'ai fait une version petit sac pour téléphone. Pareil, normalement il y a une anse. Mais j'avais pas envie de la faire. Je sais pas encore comment la faire parce que les anses au crochet, ça c'est là. Enfin ça s'agrandit ou quoi si on a le téléphone et comme c'est un poids donc. Faut que je vois, peut-être que je vais en acheter une. Voir. Donc j'ai fait c'est moi qui ai fait, il n'y a pas de modèle. Hein. J'ai essayé de regarder ce qu'elle avait comme petite. J'ai fait des petites notes de chaque côté. Et j'ai fait un genre de point coquille au milieu pour faire un peu relief. Donc voilà. Donc ça c'était pour ma tenue du challenge, du coup ma tenue de cinéma. Ce bilan va être mais très très long, hein. Je vais essayer de me dépêcher sur les autres. Donc on peut passer ensuite pour un accessoire en fait que je n'ai plus puisque c'était l'anniversaire de ma meilleure amie et elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Parce que généralement on se fait des listes dans mon entourage pour être sûr que la personne... Enfin que c'est pas un cadeau inutile en fait. Et donc là elle ne savait pas ce qu'elle voulait donc entre autres mon amie... elle lit beaucoup en fait. Moi je suis team liseuse et elle reste team livre. Donc ce que je vais faire c'est que avec un tote bag que j'avais, comme pareil je cherche à liquider mes chutes de coton, je cherche également à liquider des tote bags et des chutes de tissu. Donc avec un tote bag je lui ai fait une pochette pour livre en fait pour qu'elle puisse mettre son livre dedans pour qu'il soit pas mis dans le sac. Donc voilà, donc j'ai simplement découpé 2 carrés et puis je l'ai doublé, je lui ai mis de la ouate pour quand même qu'il tienne, pour que ce soit assez mou, que ce soit un peu doudou on va dire aussi, et puis j'ai mis un élastique, un bouton pour le fermer, et puis voilà.
Ensuite, comme je vous dis, je suis dans l'optique de terminer mes chutes, donc avec le tissu du pantalon Genet que je vous ai présenté au dernier bilan, je crois, il me restait encore, alors j'ai noté, il me restait ouais. Alors j'ai noté, il me restait 82 cm de tissu, et je me suis dit, faisons une jupe. Donc, j'avais pas envie de refaire la jupe l'arbanaise, j'avais envie d'une autre forme, donc, mais une jupe assez simple, hein, parce qu'avec 80 cm de tissu, on va pas non plus faire une pièce folle. Donc, j'ai trouvé mon bonheur chez Atelier des Premières, et donc j'ai fait la jupe Caroline de Atelier des Premières. C'est la première fois que je cousais de cette marque, et je suis plutôt très contente de l'expérience. Voilà. J'achète toujours en pochette, hein, moi, mes trucs, donc c'est la jupe Caroline. Il y a peut-être plusieurs versions. Non, je sais pas. Donc ça a été très vite à réaliser. Hein. Et donc avec mon tissu de mon pantalon. Je sais pas comment ça va rendre la couleur. Je suis désolée, je vois que la couleur ne fait... L'exposition ne fait que changer, je suis désolée. Donc, on voit rien, c'est du marron. Hein. Avec une fermeture invisible dans le dos. Moi, pour la fermeture invisible, je m'embête plus. Hein. J'ai acheté un pied de fermeture invisible hein, parce que vu le nom que j'utilise, donc... autant investir là-dedans, je trouve. Bah écoutez, très contente de l'expérience. J'ai rallongé la jupe de 4 cm. J'aurais aimé faire peut-être un peu plus, mais j'avais plus de tissu en fait. Je fais 1m72, donc maintenant j'ai pris l'habitude de rallonger en fait les jupes. Des fois peut-être que je reviens à la taille initiale, mais au moins je suis sûre. Parce que si c'est trop court, bah, je le porterai pas. Et donc maintenant je rallonge. Donc là c'était de 4 cm. Et puis bah, voilà, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Les explications pour débutantes, c'est vrai que c'est vraiment très bien parce que c'est très bien expliqué. Moi j'ai un peu fait en diagonale puisque bon, fallait coudre les parties ensemble, mettre la fermeture après la ceinture, pas de grande difficulté. Ce que je fais maintenant, c'est toutes les ceintures, comme je suis une quiche en fait en surpiqûre, je fais tout à la main. Donc là en fait à l'intérieur, bah, j'ai cousu à la main, toutes mes ceintures sont maintenues à la main. Dès que je vois un truc qu'il faut faire une surpiqûre, je le fais à la main si je peux. Sur un autre projet, vous verrez, j'ai fait ma surpiqûre tout doucement pour bien la faire. Parce qu'à la main, ça allait se voir, et donc si ça va se voir, autant faire la surpiqûre. Donc voilà. Ensuite, comme autre projet, j'ai fait le 8 mai de mai. Si vous m'avez suivi, je l'ai fait vraiment tous les jours. Tous les jours, j'ai porté un vêtement que j'ai fait. Alors ça tournait assez en rond et je me suis rendu compte qu'il y a des pièces que j'aimerais bien avoir plus dans mon dressing, c'est-à-dire plus de haut en fait, travailler et pas seulement de simples t-shirts. Parce que je porte pas mal de t-shirts, mais c'est vrai que j'ai envie aussi d'un peu de blouse, donc j'en ai fait deux. Donc la première, c'est... je ne sais plus son nom. Voilà, c'est Janie de Apolline Pattern. Donc j'ai fait une version t-shirt. Et je pense me faire bientôt bientôt ou je ne sais quand, une version débardeur parce que le patron est très bien. Et donc vous reconnaîtrez les tissus. Je l'ai fait avec une viscose de chez Liz Taylor. Qui était dans l'ancienne collection. Il en restait plus d'ailleurs quand je l'ai acheté. Mais il restait des coupons et il restait pile la taille du coupon qu'il me fallait. Donc voilà. Je suis très contente du résultat, mais j'avoue que j'espérais en fait avoir un peu comme j'ai là, mais moi c'est une chemise homme que je porte là. J'aurais mis un peu plus oversize, mais en même temps elle est très bien parce que elle a un côté, du coup je la porte par exemple avec un pantalon un peu large blanc et avec une ceinture et ça fait un peu rétro, j'aime beaucoup. Que dire, après Apolline Pattern, les patrons sont nickel, ça tombe bien, j'ai pris mes mesures donc j'ai fait un 34. Je pensais faire plutôt des 36 et là tous les hauts que j'ai fait c'était des 34. Bon, il y a la technique du burrito à l'intérieur pour truc. Est-ce que j'ai pas fait des... C'est des coutures anglaises, je sais peu. Oui, c'est des coutures anglaises. Je sais plus si le patron le donne ou pas, mais en fait maintenant, quand c'est des chemises, je fais généralement des coutures anglaises, c'est plus joli et j'ai pas besoin de sortir ma surjeteuse. Voilà. Donc ouais, ça tombe nickel et je ne sais pas quoi vous dire de plus. Le patron est très bien et en plus la chemise est assez simple. Donc si vous voulez vous lancer dans une chemise, je ne peux que vous le conseiller. Et vous avez donc une version manche courte comme ça avec les bords repliés, moi ce que j'aime beaucoup. Hein. Et vous avez une version débardeur et aussi une version manche 3/4 je crois, une version manche longue avec
des volants, des nœuds et tout ça. Enfin, il y a pas mal de choix au niveau des manches. J'ai fait une autre blouse, j'ai fait la blouse Victoire de chez Jolie Lab. C'est une blouse chez qui j'avais eu un coup de cœur mais que j'avais pas acheté tout de suite et finalement elle était en rupture de stock parce qu'en fait je la voulais avec un tissu particulier. Et donc le tissu, bien sûr j'ai mis en dessous de tout. Hein. Et la voici. Donc la blouse Victoire, elle a, comment ça s'appelle, une insertion, je sais plus le nom. On a une incrustation de dentelle au milieu et qu'on peut également mettre sur les devants. C'était la première fois que je faisais des incrustations. J'ai un peu galéré, hein, on va pas se mentir. Parce que c'était vraiment à 2 mm près, donc il fallait vraiment aller tout doucement, tout bien, que le tissu se mette bien et c'est pas trop non fort. Mais ça a été, le rendu est bien, est beau. Le tissu est cool, comme chez Jolie Lab, ils ont toujours des tissus super bien. Donc j'ai fait la version donc manche courte comme vous pouvez voir parce que je voulais la porter maintenant. Et là quand je vois des blouses manches longues, non, même si je les retrousse, je les porterai pas donc je me connais donc je fais du manche courte. Et par contre j'ai fait un petit col, le petit col, je sais plus comment ça s'appelle, victorien, je sais plus. Et derrière vous avez un petit bouton qui est aussi fourni hein, puisque c'est tout un kit. Et donc moi j'ai fait juste les galons devant parce que comme c'est un tissu rayé blanc, on l'aurait pas très bien vu non plus la dentelle, donc je préférais en fait la faire juste au niveau de la poitrine et voilà. Oui, ce que je vous ai pas dit c'est que les manches sont en smoke, donc vous avez le choix même faire en version robe cette blouse, la version manche longue, ouais il y a plusieurs manches, je ne sais plus. Donc voilà, moi c'est une blouse que j'ai bien aimé faire. Qui était relativement simple, donc le détail technique c'est l'incrustation de dentelle, du coup ça rajoute vraiment quelque chose. Tout est bien expliqué hein, chez Jolie Lab aussi, également pour les smokes, pas de difficulté, vous avez vraiment votre bracelet de manche où vous faites vos smokes vraiment sur les petites pièces, donc finalement c'est plutôt assez simple. Elles sont peut-être un peu serrées parce que c'est vrai que là comme il fait chaud, moi j'ai tendance un peu à gonfler, donc j'avais la trace des smokes en fin de journée, donc, mais sinon aucune difficulté, j'aime beaucoup le rendu et je l'ai pas mal porté en plus comme elle est large, là avec les fortes chaleurs elle est agréable à porter. Et ensuite, donc pour dernière couture que je vais vous présenter, c'est un accessoire un peu. C'est une glacière. Donc là voici, bon elle est vide, donc c'est un peu bizarre. Donc si je l'ouvre là, hop, voilà, comme ceci, cool, comme ceci, et dedans vous avez donc l'isolant on va dire. Donc ça venait d'un kit de chez Chouette Kit. Donc c'était de la collection Food and Love. Moi du coup il y avait plusieurs déclinaisons de couture, à chaque fois vous avez des kits multi-activités et donc j'ai choisi la version jaune, orange. Et dans ce même kit, tant que j'y suis et ça fera la transition, j'ai également fait oh je suis désolée je ne l'ai pas lavé, c'est un peu sale, mais c'est une manique qui est en crochet en point mosaïque. Donc ça, ces deux-là viennent donc du kit Les Chouettes Kits. Donc pour vous parler un peu de la glacière, c'est un tissu, comment dire, imperméable enduit. C'est un tissu enduit et dedans, par contre c'était pas fourni. J'ai mis du tissu, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce qu'on met dans les glacières. Je l'ai acheté chez Rascal et j'ai vu qu'il y en avait aussi chez ma petite mercerie.
Bon, c'était pas la couture la plus épanouissante, mais bon, j'aimais bien le tissu, ça faisait très 70s. Donc, et en plus, elle est très souple, donc du coup, en fait, on peut la plier et puis elle peut aller facilement dans un sac. Ça, j'aime bien. Et donc, j'ai aussi également fait, comme je vous montrais, en crochet. La mosaïque, par contre, j'ai pas du tout serré, ce qui fait qu'elle est gigantesque. Et donc, j'apprenais pour la première fois en même temps le point mosaïque au crochet que je n'avais jamais fait. Et donc, voilà. Ce que j'aime bien du coup dans Chouette Kit, c'est qu'ils essayent toujours de faire de nouvelles techniques ou quoi. Et ça me permet de découvrir des choses que je ferais pas forcément toute seule. Et là, en fait, comme il y a le kit, la laine est fournie, des explications et tout ça. Et c'est assez sympa, je trouve. J'achète régulièrement leur multi-kit parce qu'ils ont pas mal de choses. Là, par exemple, il y a d'autres modèles de manique. On a également la glacière. Il y avait un tablier, mais moi, en fait, comme j'ai mal coupé dans ma glacière, en fait, j'ai pas assez pour faire le tablier. Vous avez des pochettes en crochet, des porte-téléphones. Enfin, vous utilisez en fait vraiment tout le tissu. Ah oui, ce que j'ai fait, que j'ai oublié de prendre là, c'est un étui à couvert en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Avec du coup le même tissu que la glacière et donc comme ça pour pouvoir les bosser j'aurai l'ensemble. On en a fini pour tout ce qui était couture, donc ensuite on va passer là à la partie crochet et tricot, donc il y en a un peu plus que les autres fois. Je vais commencer par le tricot. Alors j'ai cousu, on va parler de tricot maintenant. J'ai tricoté le débardeur lino de chez Morissette C. Morissette C, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un gilet débardeur de chez elle au dernier bilan. Donc le voici. Morissette C, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle utilise des techniques qu'on ne retrouve pas forcément partout. Donc ça va être au niveau des montages, au niveau de toutes les finitions, et j'apprends toujours de nouvelles techniques dans ses patrons. Ce qui n'est pas forcément du coup adapté aux débutants parce que souvent ça peut être des techniques très longues à faire, donc ça peut décourager. Après, comme je dis, hein, le tricot, là par exemple c'est un jersey, hein, donc il n'y a pas de difficulté. Mais là tout le tour est en e-cord et c'est très long à faire, donc c'est plus au niveau de la patience du débutant que ça va jouer plutôt qu'à la technique en fait. Donc voilà. Je l'ai tricoté dans un lin et coton horrible de chez Fonty. Donc c'est la laine La Bohème. C'est la laine de chez Fonty, type La Bohème. Non, pas La Bohème, Bohème, on va y arriver. Donc lin et coton, non, c'est 35% de lin et 65% de coton. Normalement, le débardeur se fait en 4 et moi, mon échantillon était plus large, donc je l'ai fait en 3,5. J'ai tendance à tricoter large, hein, moi je le sais. Je suis pas refait d'échantillon, mais ça va. Donc, ouais, le fil était. J'ai l'impression que ça. Je pouvais pas tricoter trop vite, sinon j'ai l'impression que ça me brûlait les doigts. Une horreur. Donc, les finitions en e-cord, c'était plutôt long. Il est assez ouvert dans le devant et le dos, mais ça va, on voit pas le soutien-gorge. Et par contre, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime pas les débardeurs en tricot. J'aime beaucoup, hein, parce que j'en vois beaucoup. C'est Camille de Wilson, si je me trompe pas dans ton prénom, qui en tricote pas mal. Je trouve super joli à chaque fois. Hein, je vois plein de modèles de débardeurs en tricot. Je trouve ça trop joli, mais en fait, je les porte pas. Donc, même si ça me donne envie de les faire et que je vais prendre du plaisir à les faire, je vais pas les porter, donc je vois pas l'intérêt. Donc voilà, hein, c'était un peu ma nouvelle, comment dire, mon éclair. En tout cas, je pense ne pas me faire d'autres débardeurs. Parce que du coup, celui-ci, ça allait, sauf que j'ai peut-être un peu trop serré au niveau des emmanchures, ce qui fait que ça monte assez haut et que c'est pas forcément super agréable. Du coup, je l'ai pas encore porté. Je pense quand même essayer de me le porter, voir. Mais ouais, du coup, je l'ai pas porté parce que ça monte assez haut. C'est peut-être de ma faute plus que pour le modèle. Hein. Mais en tout cas, après, le modèle est chouette. Hein, il est très simple. Je suis plutôt contente. Mais ouais, du coup, je me suis rendu compte en fait, j'aimais pas les débardeurs. Chez les autres, ça va. Sur moi, j'aime pas. Alors que ça pourrait correspondre à mon style. Hein, trouver un truc un peu bohème, un peu travaillé et tout ça. Et en fait, je suis pas sûre de le porter. Donc, je vais pas m'aventurer là-dedans. Ensuite, on va partir sur un tricot qui n'est
absolument pas de saison, mais que j'ai adoré faire. Comme de toute façon, on a eu un printemps qui n'est jamais venu, un été qui s'est pointé, on n'a rien compris. Je me suis tricoté un débardeur. Justement, en fait, c'est un débardeur de chez Charlotte Sometimes, c'est le Amlo Sweater ou Amlot Sweater, je ne sais pas. Elle l'a juste sorti, il faisait froid encore, donc je me suis dit allons-y. Et en fait, il y avait, du coup, je vais utiliser toutes mes chutes de laine. Par contre, pour le laine, c'est un peu plus embêtant que le coton, parce que le coton, vous pouvez trouver des petites choses à faire en crochet et ça prend pas beaucoup de laine, on peut manger une pelote facilement. En laine, c'est plus compliqué. Mais j'avais dans mon stock de la Feel Light de chez Fildar. J'avais 2 pelotes de Feel Light couleur miel et 2 pelotes de couleur caramel. Je ne sais pas si la qualité existe encore, je suis désolée, j'ai pas vérifié. Et par contre, ce que je suis sûre, c'est que la couleur caramel n'existe plus. Parce que je l'avais achetée quand elle se terminait, et c'était il y a au moins 7 ans. Et la couleur miel, je sais pas si la qualité existe, si cette couleur existe encore. Donc j'ai fait un mélange des deux, et en fait, le Amlot Sweater, c'est un débardeur. C'est un débardeur oversize, donc c'était vraiment le modèle que je cherchais cet hiver. Normalement, c'est un fil qui se tricote en 5. Mon échantillon était plus grand. Comme je vous dis, je tricote large, mais je l'ai laissé en aiguille 5 parce que de toute façon, j'ai fait la taille XS et moi, j'aime l'oversize. J'ai beau, je le sais, je vois des jolis petits gilets par-dessus des robes, ça fait joli, mais en fait, je me sens pas à l'aise et moi, ce que j'aime, c'est l'oversize, donc je continue là-dedans. Et donc, j'ai utilisé une pelote et demie pour chaque... parce qu'en fait, la Feel Light, finalement, c'est que du synthétique de chez Fildar, mais ça peut être un bon niveau. Si le mohair, ça gratte. Je veux dire, moi ça va, mais le mohair, pour beaucoup de gens, ça gratte. Et là, la Feel Light, c'est que du synthétique, elle a un effet mohair, ce qui fait qu'elle ne vous gratte absolument pas. Donc ça peut être pour remplacer le mohair, si ça vous gratte et que vous n'avez pas envie sinon de tricoter de mohair, ce qui se comprend aussi. Vous pouvez partir sur la Feel Light. Après, niveau qualité, ça va pas du tout être la même. On est sur du synthétique, alors que le mohair, c'est quand même une laine noble. Et aussi, au niveau du prix, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce fil, puisque... je ne sais plus son prix, à l'époque, elle était genre à 3,50€ et vous avez... je sais plus, je vous le marquerai, mais vous avez au moins 400 mètres de pelote, de fil pour 50 grammes, c'est énorme. Ce qui fait que du coup, j'ai utilisé en tout 2 pelotes et demie, on va dire, pour faire ce débardeur. Donc le débardeur est très simple, c'est... il n'y a aucune difficulté, pour les débutants c'est super bien. La seule chose que je veux peut-être changer, c'est le col, parce que j'ai respecté comme elle disait, mais je trouve que le col monte trop haut en fait. Et je pense que j'aimerais, parce qu'il est plus grand que pour les épaules, c'est ce qui est indiqué dans le modèle, mais finalement ça me plaît pas tant. Donc je vais peut-être détricoter et du coup rabattre mes mailles de nouveau. Je les ai rabattues de manière élastique pour que ma tête passe bien. Et voilà, mais bon, là c'est sûr, c'est plus toute saison. Là il fait 30 degrés à Nantes. Je fais la vidéo en fin de journée pour pouvoir ouvrir les volets. J'espère que vous n'entendez pas trop les voitures. Donc voilà pour mon tricot. Donc on va passer ensuite au crochet. Donc au crochet, c'est la grosse mode sur les réseaux sociaux et en fait je suis totalement retombée dedans aussi. Ça fait un moment que je crochetais plus. Parce qu'en fait en crochet j'ai plus tendance à faire des accessoires, j'aime bien plutôt que des vêtements. Mais là je suis tombée pas mal sur des petites créatrices sur Instagram qui ont des vêtements plutôt sympas et que je pense je vais me relaisser tenter. Et donc pour le moment, comme je veux toujours utiliser mes chutes de coton, j'ai fait un modèle de chez Fildar, c'est un bob, c'est le modèle Franny de chez Fildar. Je répète. Oui, tu peux. Le voilà. Donc voilà. Ça plaît ou ça plaît pas. J'ai pas eu l'occasion de le mettre encore, je vous avoue, parce que il a quand même un peu de caractère, on va dire, et je peux pas avoir des vêtements. Je préfère avoir une tenue simple quand je sais que je vais porter ce bob en fait. C'est plus ça, ça va vraiment être l'accessoire de la tenue, je pense. La pièce forte de la tenue. Il est un peu grand parce que de toute façon, moi j'ai une toute petite tête. Je fais un 54 en tour de tête quand la moyenne est de 55-56 et 1 cm ça joue énormément. Donc je vais vous l'enfiler. Où es-tu devant, derrière et tout. Le voilà. Donc normalement il est assez comme ça, sportif, mais bon, moi j'ai envie de voir quelque chose donc je serais plus à le mettre comme ça.
je vois pas du tout, mon retour est trop loin pour que je vois si ça fait un truc correct ou pas, donc voilà. Donc c'est un modèle tout simple, hein, pour débutants ça peut être très bien, vous faites un rond et puis vous suivez les explications après. J'ai utilisé donc, il y a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 couleurs. J'ai pas utilisé 5 pelotes, hein, puisque toutes mes pelotes étaient déjà utilisées de base, puisque c'était des chutes. Donc faut pas énormément de... Je saurais pas vous dire combien il vous faut de pelotes exactement, mais sur pas une pelote pour chaque couleur. Donc voilà. Donc là c'était le modèle du pomme. Ensuite, il y a la collection Make My Lemonade Monoprix qui est sortie. Ils ont fait un gilet en granit que je trouvais trop joli. Et j'ai pas regardé le prix, mais franchement, je l'ai vu, je peux le faire. Enfin, franchement, ça serait vraiment bête de l'acheter alors que je peux le faire et le faire donc dans plus ce qui est mes couleurs. Les couleurs étaient très jolies, hein, ce qu'ils avaient, j'aime beaucoup. Mais autant rester dans mes tons et autant utiliser mes chutes de laine. Bon, par contre, là, pour le coup, j'ai acheté du blanc parce que j'en avais plus assez. En fait, j'ai plein de petits bouts de chute, mais c'est vrai que des fois, il faudra uniformiser. Donc, j'ai acheté du blanc pour mieux uniformiser mes projets avec mes différentes couleurs. Et donc, le voici. C'est mon gilet, donc inspiration Make My Lemonade Monoprix. Donc, j'ai réalisé des grannies. Ce sont des Sunburst Granny Square. Je connaissais déjà la technique puisqu'en fait, je sais pas si toujours vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je me fais une couverture en plus de tous ces projets avec mes chutes de coton. Et j'utilise donc les Sunburst Granny Square. J'aurais mis une autre technique, mais c'était ce qui était utilisé en fait pour ce modèle. Et finalement, je n'ai pas trouvé autre chose qui rendait mieux. Donc, j'ai compté combien j'avais fait de rectangles. Donc, j'ai 5 couleurs en tout, sans compter le blanc. Et donc, j'ai 36 du coup carrés et 2 triangles devant pour faire un... Là, j'ai triangle. Donc 36 carrés et 2 triangles. C'était un peu long, mais en vrai ça va. Pour les coudre ensemble, donc j'ai pas fait de couture, on va dire traditionnelle, mais j'ai fait en fait des mailles en l'air. Et toutes les 2 mailles, je venais donc faire une maille coulée pour pouvoir faire cet effet de triangle en fait. Donc j'aime beaucoup, du coup ça change un peu et ça fait un peu moins bloc, je trouve. C'était pas trop galère en plus, je trouvais que ça allait sur plus vite que de faire une couture, de faire de cette manière-là. Par contre, j'ai un peu galéré, comme je vous dis, c'est assez aéré, j'ai un peu galéré à rentrer mes fils correctement et pour être sûr qu'ils ne se sauvent pas. Par contre, j'arrive jamais à voir le devant du dos, donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté des étiquettes pour la veste de ma nièce, vous avez dû le voir, où il y a pirouette cacahuète. Donc je n'ai que ça comme étiquette, donc j'ai une étiquette pirouette cacahuète pour savoir l'endroit de l'envers. Et ensuite pour tout le tour, donc j'ai fait tout autour de mes mailles serrées, tout autour de mes grannies, j'ai fait un rang de mailles serrées pour ensuite faire un rang de comment ça s'appelle, un rang de points coquilles, je crois. Vous savez, hein, j'ai fait 5 mailles 5 brides et puis après j'allais faire une maille serrée plus loin et puis de nouveau 5 brides et puis c'est tout. Donc je suis quand même très contente du rendu, ça fait... j'aime beaucoup le style. À la base j'avais pas mis de bleu mais en fait j'avais pas assez de fil. Donc j'ai juste racheté blanc. Si la rose, je l'avais acheté aussi. Parce que je voulais quand même un peu de rose, mais tout ce qui est... Bon, celle-là j'en ai peu beaucoup, vous verrez, j'ai genre 3 triangles dedans. Sinon j'ai pas mal de jaune, quasiment autant de jaune, de vert, de bleu et de rose. Et donc tout ça, je les ai fait avec quasiment que des restes de laine. Et ce qui fait que j'ai quasiment plus rien. Donc pour le blanc, en tout, j'ai utilisé une pelote et demie, ça je le sais puisqu'elles étaient remplies. Pour le rose, j'ai quasiment utilisé toute la pelote, mais il m'en reste quand même un petit peu. Pour le bleu aussi, c'était une pelote que j'avais entière, mais que j'ai pas acheté, mais que j'avais dans mon stock. Et par contre, pour le jaune et le bronze, j'ai quasiment plus rien. Le vert et le jaune, j'ai quasiment plus rien aussi. Donc ça m'a quand même bien permis de vider mes chutes de coton, donc c'était cool. Et j'ai bien aimé le faire. Et donc c'est un de mes projets un peu coup de cœur là, pour cet été.
vu qu'on est super long et qu'on est plus à ça près, je vais peut-être vous parler de ce que je suis en train de faire. Donc je suis plutôt monoprojet, mais monoprojet c'est un projet tricot et un projet crochet. Donc pour le tricot, je me suis mis aux chaussettes parce que en fait j'ai plus d'idées tricot en ce moment. Donc j'ai envie de tricoter quand même, donc je me suis mis aux chaussettes et je me suis acheté donc des petites aiguilles. C'est toute petite, j'ai l'impression de tricoter avec des cure-dents au début. Et je fais le modèle de chaussettes de Lily Comme Tout qui est payant par contre, qui est à 5€, mais qui est très bien. Il y a Morgane de chez Couture Pourpre qui m'avait conseillé je ne sais plus quel modèle, je vous le marquerai. En fait, les explications étaient en anglais. J'arrive à lire les explications en anglais, mais pour commencer les chaussettes, en fait, je préférais faire un modèle en français. Donc, je pense que ça sera mon prochain projet en chaussettes. Et donc là, en fait, j'ai acheté une pelote, ça s'appelle Durable Socks Tweed, que j'ai acheté chez Rascal, qui m'a coûté 3,50€. Je crois qu'il y a un peu de viscose dedans par contre. C'est de la laine, de la viscose et du polyamide. Donc il y a toujours du polyamide dedans pour que ce soit plus. Que ça tienne plus, que ça s'abîme moins. Donc peut-être que j'aurai une paire de chaussettes pour 3,50€, donc c'est cool. Là pour le moment tricoter, c'est agréable, c'est un peu rêche, mais moi j'aime bien. De toute façon, c'est un fil à chaussettes. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous pouvez suivre toutes mes avancées et toutes mes aventures de projets en fait sur Instagram. Surtout, je montre pas mal. J'essaye en tout cas de montrer toujours mes avancées de projets. Je trouve ça intéressant en fait toujours de voir au fur et à mesure les galères. Plutôt que des fois j'oublie en fait de vous les présenter quand j'ai fini le projet. Des fois j'oublie. J'essaye de le noter plus, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois. Et pour le projet crochet, en fait, mes voisins viennent d'avoir un bébé et j'avais une pelote de bleu que je ne savais pas quoi faire. Donc c'est parti pour faire un doudou. Donc je fais Anderson le phoque. Ça vient de chez les amis de Picapo 2. Donc je vous en ai déjà parlé des amis de Picapo, c'est mes livres préférés pour les amigurumis. C'est super bien expliqué et donc là j'ai pas mal avancé, j'ai fait tout ce qui est nageoire et tout ça déjà parce que j'aime pas faire ça, donc je l'ai fait au début. Et là du coup j'avance sur Anderson directement, je suis à la partie jacquard et je pense avoir bientôt terminé. Enfin c'est même sûr que j'ai terminé, il me reste 3 ans. Donc voilà, là c'était pour mes aventures crochet et il me reste aussi, donc comme je vous disais, je me lance dans une couverture en Sunburst Granny Square et donc là vous avez tous mes Granny Square que j'ai fait pour le moment, donc avec plein de couleurs. Là c'est vraiment toutes les couleurs de ce qui me reste et à la fin j'unifierai tout en achetant par contre la couleur pour faire la couverture. Donc voilà, c'est la fin de ce bilan. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop vite ou trop lente sur certains projets. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des questions. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. J'espère qu'au niveau de la caméra, ça a été encore au niveau de la mise au point. Ça a été galère pendant un moment, j'ai bien vu au niveau de l'exposition. En tout cas, j'espère que ça ne vous a pas empêché d'aimer ma vidéo. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et j'ai oublié de vous dire aussi, oui, normalement, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo projet. Je pense faire j'espère que ça va rendre comme je veux. En tout cas, un projet en patchwork, un vêtement en patchwork. Et j'aimerais le faire en vidéo pour vous montrer donc mon projet. Donc voilà, je vous dis à bientôt et en attendant, je vous fais des bisous.